petit changement de titre qui est devenu « Des transformations du travail aux mutations du management, le paradoxe du 51e État américain ». Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à paraître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Cette citation célèbre, tirée des cahiers de prison d'Antonio Gramsci, semble parfaitement à propos pour décrire les transformations du travail. Pour certains, nous serions entrés dans une société post-salariale, faite désormais de freelancers, d'indépendants et d'entrepreneurs. Le contrat de travail serait devenu un luxe, une exception sur fond de précarité inéluctable. Depuis le début des années 2000, il y a bien sûr un fond de vérité dans ce discours souvent construit à partir d'une réalité américaine. Pour le cas de la France, il est cependant utile de rappeler que les salariés n'ont jamais été aussi nombreux. 90% de la population active possède aujourd'hui un contrat de travail, avec cependant une tendance très nette vers le contrat à durée déterminée, qui concerne aujourd'hui quasiment un jeune sur deux. Les contrats à durée limitée sont ainsi passés de 6% en 1982 à 15% de l'effectif salarié en 2016. Comme le rappelle une étude récente de France Stratégie, le nombre d'indépendants a diminué de 880 000 personnes entre 1982 et 2016. La tendance correspond surtout aux agriculteurs et certaines professions libérales. En l'espace de 30 ans, la part des indépendants traditionnels est ainsi descendue à 13%. En parallèle, le nombre de freelancers et de néo-artisans connaît une augmentation significative sur la période récente, plus 4% entre 2005 et 2014. 6 fois sur 10, il s'agit d'entrepreneurs individuels. Cette transformation récente masque elle aussi des réalités très diverses. Le consultant indépendant spécialisé n'est pas le livreur de Deliveroo. Chacun s'efforce d'équilibrer à sa façon ses aspirations à la liberté et ses besoins de sécurité. Avec un taux de chômage à 23% chez les plus jeunes, l'équation est devenue difficile à résoudre. Comment alors caractériser cette situation plus complexe qu'il n'y paraît ? Je pense que l'on peut pointer deux tendances centrales dans les transformations du travail, l'entrepreneuriat collaboratif et la pluriactivité. Elles sont indissociables l'une de l'autre. La première tendance, l'entrepreneuriat collaboratif, est liée à l'individualisation du travail. L'horizontalité, le don, le contre-don, l'entraide, la rencontre, la solidarité, le nomadisme collectif, la construction et l'entretien de communauté sont plus que jamais présents. Dans une société faite de salariés de plus en plus précaires, d'indépendants, de salariés intrapreneurs et autonomes, le travail s'individualise et se liquéfie. Plus que jamais, les acteurs de cette économie que l'on dit collaborative sont à la recherche de nouveaux collectifs auxquels ils pourront se connecter. Les pratiques de l'entrepreneuriat collaboratif, les nouveaux lieux d'entrepreneuriat et d'innovation, les mythes de l'entrepreneuriat collaboratif et les plateformes numériques vont permettre de se retrouver et de construire des équilibres fragiles entre sécurité et liberté. C'est dans un faire et un entreprendre ensemble que se reconstituent des liens sociaux affaiblis par un monde du travail de plus en plus précaire et individuel. La communauté est au cœur de toutes les démarches. Le management devrait l'être sans doute davantage. L'autre tendance est la pluriactivité. Afin de construire une sécurité, d'augmenter son niveau de revenu, de préparer l'avenir ou de survivre difficilement dans le présent, on ne met plus tous ses œufs dans le même panier. Les pluriactifs, également appelés slasheurs, sont de trois types. Salariés multiples, salariés complétant leurs revenus par une activité d'entrepreneur ou encore freelancers multiples. Une étude du McKinsey Global Institute de 2016 montre ainsi que 56% des entrepreneurs européens et américains sont des pluriactifs. Le développement de l'entrepreneuriat collaboratif et la généralisation de la pluriactivité correspondent à un éclatement radical des cadres spatiaux et temporels traditionnels du travail. Dans tous les cas, le travailleur est de plus en plus isolé, exposé à un stress parfois élevé, et la flexibilité des uns reste la précarité et la pauvreté des autres. Le stade le plus avancé et le plus clair de ces évolutions est incarné par les États-Unis. Avec un tiers d'actifs freelancers,
la société américaine est plus que jamais composée d'acteurs seuls ensemble. À l'individualisation du travail doit correspondre des mécanismes le plus souvent marchands qui vont permettre de faire fonctionner tant les processus organisationnels, les projets d'innovation et d'entrepreneuriat que la vie de la cité. Les plateformes globales, souvent américaines, revendiquent parfois ce rôle. Qu'en est-il des transformations du management? Sont-elles tirées, elles aussi, par la réalité américaine et les mythes californiens? Il serait tentant d'associer à la fin du travail la fin simple et brutale du management. Si le management correspond à l'ensemble des pratiques et des techniques qui sont mobilisées afin d'animer et de guider l'activité collective, le nouveau monde remet en cause cette perspective. Que gère et qui gère le travailleur indépendant, l'entrepreneur solitaire de l'espace de coworking, le manager intrapreneur, les salariés réassemblés en permanence au fil de projets? S'il est de moins en moins question de structure, d'organigramme, voire de technique, il y a bien toujours des pratiques de management. Elles empruntent plus que jamais à l'entrepreneuriat collaboratif et pour l'heure, c'est source californienne. Nous sommes tous les citoyens de ce 51e État américain qui n'est autre que le reste du monde. Nous en sommes conscients et nous aimons cela. Mais le capitalisme a développé des formes de travail collectif qui sont assez éloignées des mythes californiens. Les coopératives sont l'une de ces formes d'activité collective déjà anciennes. Elles sont nées en Europe au XIXe siècle, dans un contexte de crise du rapport au travail. Les coopératives d'activité et d'emploi, telles que Copanam, sont les héritières de cette forme juridique. Le salarié entrepreneur peut y être autonome sans être indépendant. Il peut également changer de statut pour rejoindre un projet collectif. Les coopératives sont également un des principes mis en avant par l'Organisation internationale du travail dans sa fameuse déclaration de mai 1944. Déclaration faite à Philadelphie, une des villes symboliques du Nouveau Monde. Il incombe aujourd'hui aux transformations du management de savoir s'adapter aux opportunités de ces anciennes transformations du travail. Au-delà du droit et du politique, il revient aussi à chacun de s'interroger sur le type de travail et de management qu'il souhaite pour lui et ses proches, et par addition, le type de société qui en découlera dans 10 ans. Dans le clair-obscur, les monstres sont peut-être déjà là, mais il ne tient qu'à nous de les remplacer par des anges libres et solidaires qui peuvent aussi venir de l'ancien monde. Dans tous les cas, je continue à rêver d'un 51e État américain qui soit le plus libre et le plus responsable de tous. Et je réalise, par ma vue déclinante, que j'approche de plus en plus de l'ancien monde à mon tour.